Finir premier du groupe de la mort et perdre contre la Suisse. Les internautes français ont du mal à digérer la défaite. Alors certains imaginent se défouler dans les vestiaires, quand d'autres manient l'ironie en félicitant la défense française pour le bon respect de la distanciation sociale avec les attaquants suisses. Malgré ses excuses publiées sur Instagram, Mbappé est la cible de beaucoup de montages. Certains voudraient juste lui dire 2 mots, quand d'autres l'imaginent déjà à Pôle emploi. Si vous cherchez le chat noir, sachez que c'est le premier match de 7 € que ma femme regarde, raconte par exemple un internaute. Mesdames, dit un autre, vous allez découvrir ce matin vos maris dans un état émotionnel assez extrême. Certains pensent que c'est dommage qu'on ait joué à Bucarest et pas sur le papier, parce que sur le papier, on avait la meilleure équipe du monde. Ah, c'est dur à encaisser, hein, surtout contre la Suisse, là, comme ça, c'est compliqué. Ça devait être de la folie en Suisse hier soir, dit un internaute. Ils ont dû se coucher vers minuit et quart. Selon le tweet. Excellente blague. Ils ont dû se coucher vers minuit et quart. Selon le tweet du magazine SoFoot, les Bleus se sont fait éliminer par leur banquier hier. Monsieur Collard, je vous en prie. Entrez, monsieur. Ah, monsieur Collard. Et monsieur Collard fait ses entrées. Il y a le gaucho qui est là. Bon, Oui, ben, il y a un facho de plus. Des gauchos sortis. Oh non! Oh là 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 là. Non, s'il vous plaît. Oh non, papy fait la révolution, non. Je m'appelle Baz et j'ai 72 ans. Je suis Pete, j'ai 68 ans. On est les meilleurs Et les plus vieux rappeurs du monde. Jargon de rappeur adopté, BMW aux vitres teintées. On est un duo à rime, on écrit sur notre vie. Pour devenir un homme, t'as besoin d'une leçon. Rentre ta chemise, remonte ton pantalon. Si tu piges pas, réécoute ce son. On voit le style. Ça, c'est pas possible. Ah mais si. Mais en direct, je serais très poli, moi. Dites bonjour à monsieur Bonjour, Geoffrin. monsieur Geoffrin. On est en direct. Nous sommes en direct. On est en Bonjour, direct. monsieur Geoffrin, vous allez bien? Non, mais Oui, ça on est va. à l'antenne, là. Eh bien alors, monsieur Geoffrin, vous allez bien? Voilà. Non, mais sans ironie. Ça marche pas non plus, La ça. courtoisie républicaine. Pourquoi vous parlez comme ça? La Pourquoi preuve. vous traitez de gaucho, après il va vous traiter de facho. Mais il l'a fait déjà, ça y est. Parce que vous avez commencé. Hé, toi, ferme-la. On est des VA, des vieilles De andouilles. vieilles andouilles. Des voyous atypiques. Vous avez fait une psychanalyse, je crois, ce qui vous donne cette liberté de ton et de parole, et avec Jacques Lacan en plus. Oui. Oui. Donc, on voit les êtres psychanalysés, et vous êtes désinhibés, quoi. Vous dites Mais ce qui vous passe par la tête. La psychanalyse ne désinhibe pas, du reste je ne dis pas tout ce qui passe par la tête, parce que sinon ça ferait de l'audimat. Oui. Hein. Mais, ça donne un rapport au réel qui est analysé, voilà, c'est tout. Voilà. Hein. La pression hospitalière ne cesse de baisser partout en France. Dans ce service de l'hôpital de Lille, seuls 2 patients sont soignés contre le coronavirus, pour la plus grande joie du personnel, qui peut enfin se reposer. Le nombre de primo-vaccinés chute de façon absolument préoccupante. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Le variant pousse les autorités à maintenir la cadence de la vaccination. S'il ne représente que 10% des cas actuellement en France, selon les scientifiques, le variant Delta pourrait représenter 90% des cas en Europe d'ici la fin août. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, appelez, il a envie d'en téléphonez. découdre. Julien Courbet est un abruti, monsieur, nous sommes tous d'accord pour le dire. Aujourd'hui... Non, c'est pas un abruti, les amis disent que c'est un abruti. Alors, moi, c'est moi qui le dis, c'est mon opinion, j'ai le droit d'avoir une opinion sur moi-même. Bon. Téléphonez et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Il devient Si, je suis très complètement sérieux. zinzin. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Oui, là, Ça m'énerve, ça m'énerve. excuse-moi, faut que tu te calmes un tout petit peu. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Allez, Jordan, fais le rire. Vous êtes-vous déjà demandé si les animaux riaient aussi? Regardez ce chien et ce cheval. Franchement, on a l'impression qu'ils se fendent la poire. On le pense parce que cette mimique ressemble à la nôtre quand on rit. En réalité, selon la majorité des chercheurs, les animaux ne rient pas.
Secret n'est pas une chienne comme les autres. Ce berger australien est en passe de devenir une superstar de TikTok. Toujours prête pour réaliser ses meilleures poses de yoga en duo avec sa maîtresse Mary, avant de lui donner un petit coup de main pour les tâches ménagères. Une relation de confiance totale et un apprentissage qui va même jusqu'aux nouvelles technologies. Secret semble en effet lancer elle-même l'enregistrement de sa vidéo avant de faire sa petite chorégraphie pour ses fans. Je peux caresser ta chatte? Mais bien sûr, c'est Fifi. Hop, elle est douce, hein? Oui, elle est très très douce, hein? C'est pas quoi dire. Ah là j'ai compris, c'est trop dur. Mais l'écarteur de bouche, ça fait longtemps qu'on m'a pas écarté la bouche comme ça. Ah ouais, j'ai bien aimé le plat, rondeur sautée. Je me permets de te le dire, tu vas loin. Regarde qu'il a fait. Mais c'est cool, c'est un aspect de toi qu'on découvre. Je pense que ça nous a tous inspirés. Vraiment. Après, c'était... Extase iodée, chaude et pétillante. Une belle promesse, ton menu. Je suis tombée sur Pipe. Ça a abusé de tomber sur Pipe quand même. Si tu devais choisir un plat qui te ressemble, ce serait quoi? Des rognons au madère. C'est original. Ça va, Sophie? Nickel. Mon bébé. Virginie. Super. De mieux en mieux. On est bien? Et moi j'ai une grosse envie d'aller aux toilettes là. C'est émouvant, on est toutes très émues avec les techniciens, avec les techniciens aussi en régie. Ici sur le plateau avec Nathalie Talbot qui est réaliste dernier bulletin météo. Mon dernier bulletin météo. Au bout de combien d'années? 32 ans. 32 ans. Alors on voulait juste te dire avec tous nos amis que tu vas nous manquer. Merci. Pleure, ça y est. Tu vas nous manquer. Merci. Ta bienveillance, ta gentillesse, les éclats de rire, tes chants.